Bonjour à tous, je voulais faire aujourd'hui cette vidéo de l'Actuo Scalpel numéro 5, si je ne m'abuse, et qui concerne le Burkini Gate. C'est quand même assez extraordinaire que l'on parle de cette tenue de plage depuis plus d'un mois, 24 heures sur 24, absolument sur tous les supports médiatiques existants, papier, radio, télé. On en a fait un débat de société, on a créé la polémique qui n'existait pas, qui n'aurait jamais dû exister. Ça en a fait la risée du monde. La France en est devenue la risée du monde. Tout le monde se demande ce qui s'y passe. Comment peut-on en arriver là? Bref, on ne pouvait pas faire l'économie de l'analyse de cette affaire, mais en la positionnant dans une perspective beaucoup plus sérieuse, on va prendre de la hauteur et on va parler de questions qui ne sont jamais traitées malheureusement, et on ne sait pas pourquoi, mais je crois qu'il est essentiel que ça le soit. Alors, on a assisté en France, ça a commencé au Pen Mirabeau avec l'histoire du parc aquatique, qui a voulu organiser donc un parc privé avec une association classique qui voulait organiser une journée privée. Donc ça leur a été interdit, c'est quand même assez délirant, interdit par la municipalité. Tout le monde est monté au créneau, Valérie Boyer, Martine Vassal, Gaudin, ils ont fait des communiqués partout, les réseaux sociaux, ils sont passés à la télé je ne sais combien de fois pour nous expliquer que ce n'était pas possible, alors que c'est une restriction des libertés. L'arrêté de Nice, l'arrêté de la Cour du Conseil d'État contre le tribunal administratif de Nice prouve que ces gens-là aussi avaient tort. Bon, on en reparlera. Donc, depuis cette époque, d'ailleurs, ça ne les dérangeait pas du tout d'organiser il y a 2-3 ans des journées LGBT là-bas. Hein. Ça, il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans ce pays, vous balader tout nu, organiser des orgies, des partouzes géantes, avec consommation de drogue en tout genre, de poppers super toxiques, d'extas, tout ce que vous voulez. Il y a tout. Par contre, vous n'avez pas le droit de mettre de voile islamique ou je ne sais quelle autre tenue. Bon, ça c'est très important à préciser. Donc on a vu la création sous nos yeux ébahis d'une police des mœurs. Une police des mœurs en France. Vous le croyez ou pas ça? On a eu, pendant quelques semaines, une police des mœurs qui parcourait les plages de France pour déshabiller les femmes. On l'a vu. C'est quand même extraordinaire. Bon, ça c'est un petit peu comique, mais le problème c'est que la situation a totalement dégénéré et on a vu un restaurateur interdire à 2 femmes voilées de les servir. Et là, par contre, ça devient très grave. Là, c'est vraiment grave et dangereux, puisqu'on assiste à la fabrication d'un problème qui n'existait pas avant et qui peut avoir des conséquences funestes. Ce n'est pas rien ce qui se passe actuellement. Alors, je voulais avant tout dire un truc simple. Le burkini n'a rien d'islamique, que ça soit clair. Le burkini, pour 2 raisons simples. Surtout en Occident, bien sûr, en Occident décadent, c'est qu'on n'a pas le droit de se baigner parmi les gens nus, à moitié nus, avec les monokinis, etc., en étant soi-même pudique. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune logique. Un enfant de 5 ans pourrait comprendre ça, c'est d'une grande stupidité. Secondo, il est très serré. Même si le haut, il est un peu... Non, mais le burkini, c'est quand même une tenue serrée. Et c'est l'exact inverse de la prescription coranique qui dit qu'il faut s'habiller ample. Je crois que tout ceci est logique, simple. Donc, quand on nous explique que le burkini est une émanation de je ne sais quelle politique impérialiste daïchiste, tout ceci est faux. Le burkini est une création moderne d'une Libanaise australienne qui a voulu donc faire participer les femmes musulmanes pudiques à cette grande orgie de corps dénudés sur les plages. Voilà, c'est tout. Maintenant, qu'on soit pour, qu'on soit contre, là n'est pas la question, c'est factuel. Qu'on soit pour
le monokini ou pour le burkini ou pour ne pas aller à la plage, parce que je vous signale que 50% des Français ne vont pas à la mer, hein. C'est trop loin de chez eux, ça coûte très 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 cher aussi, les vacances, hein, le logement, etc. Donc il faut bien le savoir, hein. Ceux qui ont le privilège d'aller en vacances sont peu nombreux. Et en général, ils restent chez eux. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas 60 millions de Français qui vont en vacances. C'est comme ça, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Et je ne parle même pas de la planète. Il y a des gens, ils n'ont jamais vu la mer, hein. Ils habitent à 5000 km de n'importe quelle côte. Voilà, c'est pas très grave, c'est pas la fin du monde. Ils font avec, ils vivent heureux, il n'y a pas de souci. Là n'est pas la question. Donc on a eu, pour revenir au fond du sujet, mais on est obligé de parler en Occident avec le paradigme occidental. C'est logique. Donc je vais parler avec les mots et le contexte légal occidental babylonien. Le Conseil d'État a invalidé l'arrêté municipal qui a été validé par le tribunal administratif de Nice parce que cet arrêté enfreignait plusieurs libertés, notamment la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience, le choix de ce que je veux, je crois ce que je veux, et la liberté individuelle. Et ceci en ayant façonné un mensonge, un fameux trouble à l'ordre public fantomatique qui n'existait pas auparavant. Donc on leur a demandé de nous montrer, il leur a demandé, le Conseil d'État, de leur montrer le trouble à l'ordre public. Il n'existait pas ce trouble à l'ordre public. C'est eux qui l'ont créé, le trouble à l'ordre public, en stigmatisant et en mettant au pilori les femmes voilées, etc. C'est à cause de ça qu'il y a eu Cisco en Corse. C'est qu'ils ont créé une tension, il y avait de l'électricité dans l'air, et ça a explosé, ça a fini par exploser. Et ça pourra exploser encore plus si ça continue comme ça. Donc on a des maires aujourd'hui qui sont à ce titre des triples délinquants, quadruples délinquants, puisqu'ils ont menti et ils ont enfreint 3 principes fondamentaux des libertés individuelles, liberté de conscience, etc. en France. C'est quand même grave, c'est très grave. Et malgré cela, ils continuent à refuser de retirer les arrêtés municipaux. Quoique maintenant, ça y est, les vacances sont terminées, les arrêtés, certains sont déjà périmés, sont déjà arrivés à terme. Et vous avez Manuel Valls qui persiste et signe, c'est-à-dire il va contre le Conseil d'État. Ces gens-là sont des voyous. Ils ne respectent pas la loi, ils sont censés, vous savez qu'un agent de l'État qui ne respecte pas la loi, il prend double. D'ailleurs, vous-même, si vous frappez un agent de l'État, vous prenez double. C'est comme ça, puisqu'il représente l'autorité. C'est la règle, c'est comme ça. Donc, un type qui vote les lois à l'Assemblée et qui ne les respecte pas, et qui pousse les autres à ne pas les respecter, c'est extrêmement grave. Et du coup, on a, dans cette folie furieuse, on a des juges qui font mal leur boulot, qui poussent des flics, des policiers, à aller faire des trucs illégaux, hein, puisque la trentaine d'amendes qui a été établie, qui a été réalisée sur les plages, sont toutes invalidées, toutes ces amendes sont invalidées, et les policiers ont commis quelque chose d'abject. Ils ont obéi à des ordres que tout le monde, que tout cerveau sain d'esprit aurait pu dire non, moi je ne ferai pas ça. D'ailleurs, un policier qui aurait refusé de verbaliser, il aurait gagné, il aurait eu une sanction administrative, comment on appelle ça, disciplinaire, et là aujourd'hui, grâce au Conseil d'État, il aurait gagné. Il aurait même pu gagner de l'argent. Et ce serait aujourd'hui un héros. Un héros qui s'est soulevé et qui s'est levé face à l'injustice et au délire ambiant. Mais non, vous voyez quand même que c'est sérieux, hein, c'est des actes qui mènent vers des conséquences assez graves. Donc, comme par hasard, tout ceci, on ne peut pas faire l'économie de cette remarque, comme par hasard, tout ceci, c'est 15 jours, 10 jours avant le lancement des primaires de Nicolas Sarkozy, et même de la gauche, mais surtout de la droite. D'ailleurs, c'est un certain Fasquelle, Lionel Lucas, c'est la garde rapprochée de Sarko,
qui va faire ça. Et Fasquelle, qui est le représentant, le porte-parole de Sarko. Donc c'est toute la même clique et qui ose, avec une chutzpah inouïe, extraordinaire. Il va falloir créer un autre terme pour chutzpah. Chutzpah, il va très vite être périmé là, dans les 2 ans qui vont suivre. On va vivre des choses extraordinaires. Qui ose parler de ça alors que leur candidat, qui traîne des casseroles monumentales, qui s'est fait financer son divorce par le Qatar, qui s'est fait financer sa campagne électorale par Kadhafi, avant de l'avoir, enfin, juste avant et après il l'a tué, assassiné dans des conditions assez enfin, bon bref, qui est impliqué dans l'affaire de Karachi où il y a mort d'homme, hein, avec, enfin bon bref, la DCN, les ingénieurs de la DCN, l'histoire Bettencourt, les écoutes téléphoniques avec le procureur de Monaco. Il y a une douzaine de dossiers gravissimes, on nous le présente à la candidature à la présidentielle, mais c'est honteux, honteux. C'est extraordinaire qu'on puisse... Enfin, la France, ce n'est plus un pays, c'est devenu un cirque. Un cirque, c'est devenu un cirque. Et tout ça, ça leur va. Tout ça, c'est bien bon. Big Malian, 20 millions, 22 millions d'euros détournés pour financer une campagne électorale et permettre de dépasser les plafonnements. Big Malian, c'est la plus récente, avec les écoutes Paul Bismuth, etc. Donc tout ça, on nous le présente comme le plus haut des magistrats, le chef des armées et celui qui va sauver la France contre le péril François Hollande, Parti socialiste. Moi, sincèrement, j'ai honte pour vous. J'ai honte. Si vous n'avez pas la capacité physiologique d'avoir honte, de rougir, je le ferai pour vous. Il n'y a pas de souci. C'est catastrophique, catastrophique. Bien sûr, tout ceci, ben, hein, on camoufle avec le chômage, on camoufle avec le scandale Lactalis, hein, les laitiers producteurs de lait qui fabriquent, qui vendent un litre de lait à 10 centimes à perte, hein, le gars, chaque mois, il perd 50 000 euros, c'est normal. Les types, ils se pendent tous les 2-3 jours, il y a un agriculteur qui se pend, c'est normal. Il y a les infirmières là qui se sont suicidées, il y a le prof qui a failli s'immoler dans la salle des profs, il y a le professeur de médecine qui s'est jeté qui s'est défenestré à Pompidou, l'hôpital Pompidou, il y a les salariés d'Orange qui se suicident, il y a... Enfin, j'en parle même pas, les SDF, hein, les 6 000, 7 000 SDF en 3 ans qui sont morts dans les rues de France, la crise financière, j'en parle pas, la pornographisation de l'enfance, hein, c'est le professeur Nizan Israël qui l'explique parfaitement. On l'invite à communiquer dans des collèges parce que, on lui a expliqué qu'il y avait des enfants qui pratiquaient des fellations de l'âge de 10 ans dans les toilettes. Mais ça, c'est normal. Une accessibilité extraordinairement simple grâce au smartphone à des millions et des dizaines, des centaines de millions de vidéos pornographiques extrêmement violentes. Tout ça, c'est normal. Il n'y a aucun abruti de député, aucun élu qui s'est dit « Oulala, les gars, nos enfants sont vraiment en péril, il va falloir quand même qu'on fasse une loi, qu'on essaye de régler ça, de gérer ça. » Ils l'ont bien fait. Pour le site Largue, l'association des amateurs des récits de guerre et d'Holocauste, ils ont interdit ce site avec l'intervention de 7 fournisseurs, 5 ou 7 fournisseurs d'accès en France. Donc c'est possible de le faire. C'est possible de le faire en criminalisant le fait ça. Mais non, pas du tout. On fait comme si de rien n'était. Mais bon, on le comprend. On est géré par des pervers sexuels. Cohn-Bendit, pédophile, Frédéric Mitterrand, pédophile, on a vu Michel Pollack, on a vu Polanski, pédophile, on a vu là les derniers scandales, Richard Descoings, vous avez vu comment il est mort dans une situation... Bon, le vice-président du Modem qui se fait attraper à Castorama en train de se masturber devant 2 gamines, qui n'ont rien vu fort heureusement, mais bon... vous avez, les scandales, Dominique Strauss-Kahn, Denis Baupin. Dominique Strauss-Kahn, c'est le jackpot. Denis Baupin, c'est monstrueux. Alors, vous avez cette caste politique. D'ailleurs, il y avait je voulais vous citer un mail magnifique, un tweet magnifique de Landive, que je vous invite à suivre, il est hilarant. Ces hommes politiques qui sont féministes au sujet du burkini, mais qui avaient piscine le jour du vote de la loi sur le harcèlement sexiste.
Ça, il faut le dire. Il faut le dire. Il n'y avait personne pour voter cette loi, mais c'est normal. Et ils jettent toutes les mains. Michel Sapin, il a tiré la ficelle d'une culotte de je ne sais qui. Hein, Sarkozy avait, dans un livre, c'est écrit qu'il avait, pour donner un budget à une élue qui venait de province, pour un musée ou je ne sais quoi, il lui a demandé de lui faire une fellation. C'est écrit dans un livre. Vous avez Balkany avec la judoka qui travaillait avec lui, un harcèlement sexuel abominable. Enfin, c'est dans vous lisez ça partout, c'était dans tous les journaux. Mais on oublie, on passe à autre chose, on oublie. Et c'est ces gens-là qui vont défendre la condition de la femme, alors qu'il y a très peu de femmes à l'Assemblée et qu'elles n'ont pas le même salaire dans ce pays. Donc, c'est malsain, c'est hypocrite tout ça, c'est pas sérieux. D'ailleurs, il y a un certain Philippe Marlière qui a posté un tweet aussi exceptionnel. Au lieu d'interdire aux femmes musulmanes de se couvrir comme ça leur chante, on devrait interdire à la France de se couvrir de ridicule. Et je vais, par cette vidéo, vous prouver que le ridicule n'a pas de limite. N'a pas de limite. Heureusement qu'il ne tue pas, on serait tous déjà enterrés. Et au passage, la promenade des Anglais, les flics, là, les municipaux, ils font les marioles avec une dame, une jeune femme, et ils lui demandent de se dénuder pour rester sur la plage. Est-ce qu'ils font la même chose aux femmes des milliardaires qataris, koweïtiens, séoudiens, qui se baladent dans les artères centrales de Cannes en sortant de leur très belle voiture à 1 million d'euros et en allant claquer 100 000 euros, 200 000 euros à chaque magasin et en étant habillés de burqa de la tête aux pieds, de niqab, pardon. Ça, non, il n'y a personne pour faire ça. Il s'attaque juste au petit peuple, hein, la petite dame qui travaille difficilement, qui fait ses ménages très tôt le matin, très tard le soir, qui fait ses etc., qui va aller se baigner avec ses enfants sur les plages de Cannes et qu'on va les traiter comme une délinquante, en lui prétextant de ne pas être compatible avec les mœurs. C'est-à-dire qu'en France, en 2016, les bonnes mœurs, c'est se déshabiller, alors que c'est illégal. Je vous le signale qu'il y a des lois pénales en France qui pénalisent l'exhibitionnisme. Hein, vous savez que vous n'avez pas le droit, vous avez le droit sur la plage d'être en maillot, mais vous n'avez pas le droit de traverser après la ville en maillot. Ça, c'est connu. L'exhibitionnisme, j'en parle même pas. Donc, et du coup, on va contre le code pénal en inventant un truc complètement stupide sur la plage qui est un lieu public et qui est donc accessible à tous. Donc, imaginez la folie intellectuelle qui nous a menés, dans laquelle on a plongé grâce à ces psychopathes, à ces fous furieux. Tout ceci ne peut être possible que grâce à une médiocratie extrêmement forte, puissante dans ce pays. Il y a un certain Alain Deneau qui a écrit un livre très intéressant qui parle de ça. Il y a une interview, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais me le procurer, et qui parle justement de l'instauration de cette médiocratie, de ces gens incompétents, imbéciles, abrutis, complètement lobotomisés par une franc-maçonnerie, par un GODF laïciste et intégriste, et qui viennent nous raconter des sornettes sur la laïcité, qui est exactement l'inverse de ce qu'elle est dans les textes. Exactement l'inverse. C'est quand même dingue. On ne peut plus se fier au texte, puisque le A est devenu Z, le haut est devenu bas, le blanc est devenu noir, il n'y a plus rien qui fonctionne. Tout ceci a été rendu possible grâce à Secret Story. On est à la 10e saison de Secret Story. Je ne sais pas si vous avez remarqué les jeunes filles, comment elles s'habillent. Elles s'habillent de plus en plus avec des décolletés jusqu'au nombril, des shorts. Aujourd'hui, on voit dans les rues des shorts plus courts que les fesses. C'est-à-dire les fesses débordent des shorts. Les fesses débordent des shorts. C'est du jamais vu. C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est la culotte. Mais il va falloir changer la loi pour. Mais on y arrive. Et de toute façon, elles le font et la loi n'est pas respectée. Les policiers, ils ne font rien. Donc bon, tout est devenu possible. Donc on a poussé avec une école extrêmement médiocre qui empêche les
les enfants et qui ne les forme pas à la lecture, à l'intelligence, à l'esprit critique. Même les universités, elles fabriquent, aujourd'hui les universités fabriquent des robots. Hein. D'ailleurs, il y a le recteur de l'Université de Montréal, le 5 octobre 2011, nous expliquait « Les cerveaux doivent correspondre aux besoins des entreprises. Les besoins des entreprises sont simples, c'est vendre de la camelote. Patrick Lelay, le patron de TF1, l'a dit. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. C'est tout, ça s'arrête là. C'est ça le projet de l'Occident moderne. Hein, et ça donne Secret Story, ça donne Le Big Deal, ça donne Cyril Hanouna, ça donne de la médiocrité en boîte, très très bien emballé. Hein. C'est un superbe emballage, mais à l'intérieur, c'est le vide, c'est le néant. Mais ça permet ce genre de contradiction. Alors revenons maintenant à la laïcité. D'ailleurs, le restaurateur, pour revenir à cette affaire du restaurateur de Tremblay en France, le Cénacle, le fameux Cénacle, qui a dit « Nous sommes dans un pays laïque, je fais ce que je veux, j'ai le droit de… » Moi, c'est ça qui me fait honte pour lui. C'est même pas le fait qu'il n'aime pas les musulmans, je m'en fous. C'est son problème. Je ne vais pas supplier les gens, s'il vous plaît, aimez-moi, merci, merci. On n'a pas que ça à faire. On aime qui on veut, on n'aime pas qui on veut, c'est vraiment son problème. C'est pas un souci, ça. Hein. Ça ne me dérange pas, ça ne va pas me blesser. C'est triste pour lui, c'est vraiment triste pour lui parce que c'est toujours pareil. La colère, la haine, c'est pas très bon pour la santé, c'est pas très bon pour le moral, c'est pas très bon pour le quotidien. Mais bon. Mais quand il dit ça, mais il dit une ânerie monumentale. C'est-à-dire qu'il se ridiculise. Du coup, il va falloir rappeler ce qu'est la laïcité. Et la laïcité, pour la rappeler, rien de tel que René Guénon, le plus grand penseur français, je pense de tous les temps, hein, pour moi du moins, bien plus que tous les autres, hein, et pourtant il y en a eu des génies. Définition de la laïcité par René Guénon dans Autorité spirituelle, pouvoir temporel, écrit en 1929. Qu'il n'en ait pas toujours été ainsi. Le mot même de clergé en fournit la preuve, car originairement, clerc ne signifie pas autre chose que savant. Le clergé, c'est les gens savants. Et il s'oppose à laïque, qui désigne l'homme du peuple, c'est-à-dire du vulgaire, assimilé à l'ignorant ou au profane, à qui on ne peut demander que de croire ce qu'il n'est pas capable de comprendre, parce que c'est là le seul moyen de le faire participer à la tradition dans la mesure de ses possibilités. Il est même curieux de noter que les gens qui à notre époque se font gloire de se dire laïcs, tout aussi bien que ceux qui se plaisent à s'intituler agnostiques, et d'ailleurs ce sont souvent les mêmes, ne font en cela que se vanter de leur propre ignorance, et pour qu'ils ne se rendent pas compte que tel est le sens des étiquettes dont ils se parent, il faut que cette ignorance soit en effet bien grande et vraiment irrémédiable. Donc, chers amis, chers auditeurs, la laïcité, à la base, étymologiquement, il faut tout reprendre, il faut tout déconstruire, il faut tout reprendre à la base. La laïcité, c'est un concept politique qui consiste à séparer l'Église de l'État. L'Église, à l'époque, c'était l'Église catholique. C'était la ruse qu'avait utilisée la franc-maçonnerie pour se débarrasser du pouvoir du catholicisme. Parce que malgré la Révolution, ils n'ont pas réussi. Le catholicisme était là depuis 1500 ans, il y avait ses réseaux, il y avait les Girondins, il y avait les… Enfin, c'était même s'ils s'en fait massacrer, mais le peuple le restait toujours, etc. Donc il y avait toujours ce potentiel-là. Et ils ont créé cette loi pour séparer effectivement l'Église catholique du pouvoir et de l'État. Sauf que c'est pour séparer l'Église de l'État, pas pour séparer l'Église du citoyen. Le citoyen, il a le droit de faire ce qu'il veut. Hein. C'est complètement délirant de dire l'inverse. Hein. C'est-à-dire que c'est écrit texto, le citoyen a le droit de croire à ce qu'il veut ou de ne pas croire, c'est son problème, tant qu'il ne crée pas de trouble à l'ordre public. Donc, d'ailleurs, l'interdiction du voile intégral, c'était pas du tout sur un fond religieux que la question s'est jouée au Conseil d'État ou au Conseil constitutionnel, mais c'était sur une question de trouble à l'ordre public en dissimulant le visage. Hein. Ceci, vous pouvez le vérifier partout, c'est ce qui est… voilà, c'est comme ça. Donc, sauf que la laïcité, comme l'a expliqué René Guénon, c'est toujours pareil, hein, on présente ça comme un acquis extraordinaire, en fait c'est une insulte à soi-même. C'est-à-dire que la laïcité, le laïc c'est l'ignorant, c'est celui qui ne comprend pas. C'est pas, voilà, c'est pas autre chose. Mais bon, avec le temps, ça s'est transformé. La franc-maçonnerie
par la propagande et leur puissance de frappe, ont réussi à créer, à refaçonner ce mot, sauf que les dictionnaires existent et que, bon, on peut difficilement changer autant le sens d'un mot, alors qu'il y a des traces de son étymologie ancienne. Donc, quand Nicolas Sarkozy ou le Front National de Philippot et Marine Le Pen nous expliquent qu'ils veulent interdire le voile islamique, les grandes croix ou les kippas dans l'espace public, c'est impossible. C'est tout simplement anticonstitutionnel, c'est impossible. Même les pays musulmans les plus radicaux ne l'ont pas fait. Je ne sais pas moi, l'Arabie Saoudite, l'Iran, etc. À part peut-être l'Arabie Saoudite, parce que c'est pas des musulmans, hein, c'est une secte complètement timbrée de wahhabites, là, les Séouds, et qui sont en réalité copains comme cochons avec les Occidentaux. Ça part tous ensemble sur la Côte d'Azur, ça claque des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros la soirée au casino de la Côte d'Azur. Ça part tous dans les jets, pas les jets privés, les yachts, sublimes yachts qu'il y a sur la Côte d'Azur, avec le prince qui a tué son amant à Londres, qui l'a torturé, qui l'a tué, homosexuel, l'autre aussi aux États-Unis. Enfin, bon, bref, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Ils nous proposent un islam complètement dénaturé qui n'a rien à voir avec les Écritures, et on nous le montre comme un croque-mitaine. Regardez, non, tout ceci n'est pas très sérieux. On ne peut pas effricoter. Sarkozy a été reçu par le prince Salman à Tanger au Maroc cet été. Après, ils viennent nous expliquer qu'ils vont interdire le voile dans la rue en France. Vous vous rendez compte de l'absurdité? D'ailleurs, on se demande bien pourquoi ces gens-là sont si silencieux. Hein? Il y a des millions de musulmans en France, ils se font attaquer quotidiennement par des politiques enragés, et il n'y a aucun responsable algérien, tunisien, marocain, séoudien, turc qui monte au créneau et qui dit arrêtez, qu'est-ce que c'est que ce délire là? Arrêtez de stigmatiser, de parler tout le temps des musulmans et de vos concitoyens musulmans. Personne, il n'y en a pas un qui a fait ce travail. Et ça démontre qui est au pouvoir, et ça démontre d'ailleurs, comme le patron, l'ex-président défunt d'Ouzbékistan, Islam Karimov, là, qui était un alcoolique et qui est mort d'une fiesta, il a abusé dans l'alcool, quoi. Enfin bon, bref, ils n'ont rien de musulmans, ces gens, hein. C'est des fêtards, des noceurs, des alcooliques, des joueurs, ils n'ont des criminels. Il a tué je ne sais combien de centaines de personnes, Islam Karimov, que d'ailleurs Poutine salue comme un grand homme, hein, le grand Poutine, hein. Bref, donc c'est pas possible. Interdire le voile aller dans la rue, c'est complètement stupide. Ce n'est pas possible. On fait comment avec Mayotte? Mayotte, elle fait partie de la République française. Vous savez qu'ils sont polygames, là. On fait quoi avec Mayotte? On fait quoi avec les touristes? Vous allez demander aux touristes qui arrivent en France de se dénuder? Mais vous êtes débiles ou quoi? Mais ça n'a aucun sens. C'est complètement stupide. C'est même pas intelligent, c'est bête. Vous allez faire quoi je sais pas moi, un exilé politique, qui vient, voilà, vous allez lui dire non, tu viens, on te donne le refuge, mais il faut te... Non, mais c'est d'une stupidité sans nom. Il a fallu attendre Sarkozy et Philippot en 2016 pour nous sortir ces sornettes. Philippot qui se positionne comme un défenseur de la laïcité, etc., blabla, alors que c'est un homosexuel, il parle de la tradition française. Pourquoi il y a de l'homosexualité dans la tradition française et dans l'histoire de France? Vous plaisantez, c'est une blague. C'est franchement, mais là, vous n'avez plus de limite en fait. C'est open bar. C'est open bar. Le Front National qui est infiltré par un groupe du lobby LGBT extrêmement important, que ce soit Sébastien Chenu, Philippot et Nicolas B et comment il s'appelle, pas Thibault, je ne sais plus comment il s'appelle, le gars du Nord là-bas. Bref, les francs-maçons, les collards, etc. C'est ces gens-là qui expliquent qu'ils vont défendre, c'est le Parti Socialiste, hein. Quand on voit l'équipe du bureau dirigeant, qui c'est quasiment tous des homosexuels, des francs-maçons, etc., qui passent tout le temps à la télé, on se dit, bon, ça ressemble un peu au Parti Socialiste, ils font ce qu'ils veulent, hein. Moi ça ne me dérange pas personnellement. Mais se présenter comme des sauveurs de la tradition française, c'est la blague de l'année.
Ça, il n'y a personne qui peut faire mieux. Hein. Et il y a des gens qui y croient encore. Bon, allez-y, hein, lâchez-vous, faites-vous plaisir. D'ailleurs, il y a Paul-Éric Blondet qui avait fait un tweet aussi très intéressant qui disait si les églises, enfin, si les catholiques, les radicaux de Twitter étaient dans le réel, les églises seraient pleines à craquer. Hein. Donc c'est toujours pareil, ça jacte sur Twitter, les réseaux sociaux, etc. Mais par contre, c'est pas baptisé, ça n'a pas fait sa communion, ça va pas à la messe, ça va pas à rien, absolument rien. Donc à quoi vous jouez? C'est malsain tout ça. C'est vide de sens, c'est vide, il n'y a rien, c'est pas palpable tout ça, c'est pas sérieux. Je voulais rajouter aussi, parce que je viens de le lire sur ma fiche, que concernant la pornographisation des enfants, il y a un film documentaire exceptionnel qui a été fait aux États-Unis sur l'industrie de la pornographie et la nécessité d'apport de chair fraîche continue. Chair fraîche, c'est 18-22 ans. Hein. C'est Hot Girls Wanted. Hot Girls Wanted, c'est filles chaudes, sexuelles, enfin, recherchées. Et vous allez voir comment des générations entières de femmes ont été détruites par l'industrie de la pornographie qui sévit de par le monde. Moi, je ne comprenais pas comment il y avait autant de productions pornographiques sur Internet. Enfin, c'est des millions, c'est un harcèlement continu. Vous êtes sur un site qui n'a rien à voir, ils vous balancent des pages de pub, c'est des milliards de vidéos. Et bien, je l'ai compris grâce à cette vidéo-là, qui explique comment des jeunes filles qui viennent de patelins perdus, encore avec des appareils dentaires, hein, à 18 ans, toutes fraîches, et qui est détruite par l'industrie. Ça commence gentiment, en les mettant en valeur, et après, petit à petit, quand elles ont perdu de leur valeur et qu'il y a des plus jeunes qui viennent les remplacer, elles commencent à faire des trucs abominables, des vidéos par exemple où ils vont mimer un viol avec plusieurs personnes, avec des trucs horribles, et en augmentant le cachet bien sûr pour pour 3 000 euros, 4 000 euros, tu fais ça, et elles acceptent petit à petit et vous les voyez fondre en larmes. C'est une horreur, et il n'y a personne, aucun politique dans ce pays qui s'est dit les gars, mais où va-t-on? Mais nulle part. Nulle part. Vous avez les maires de France, quand ils se réunissent, leur truc annuel à Paris. Vous savez ce qu'il y a sur les sièges? Ça, c'est dans le livre Sexus Politicus. Il y a des tracts, des flyers, des boîtes, comment on appelle ça, des bars américains qu'il y a dans toute la place parisienne. Voilà ce qui se passe. Voilà par qui on est dirigé. Et voilà ces gens-là qui viennent, soi-disant, aujourd'hui défendre l'honneur, la dignité de la femme, qui nous expliquent que la femme, il ne faut pas qu'on la renferme, son corps, elle est libre. C'est une blague, oui. C'est une blague. Concernant les valeurs républicaines, alors, les valeurs républicaines, ça c'est Valls, c'est toute la propagande stupide des valeurs républicaines. Alors les valeurs républicaines, oui, c'est contre les valeurs républicaines, la République, on en a bouffé, soupé, dîner de la République, des petits déjeuners, c'est vraiment, c'est un traitement quoi, c'est 3 fois par jour, matin, midi et soir. Sauf que, bon, la République, comme toujours, il faudrait le rappeler, la République, c'est une dictature sanguinolente, eux-mêmes l'ont appelé la terreur. La République, c'est le cannibalisme, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Donc effectivement, le voile islamique n'est pas compatible avec le cannibalisme, donc n'est pas compatible avec les valeurs républicaines. Vous voyez les photos s'afficher, je les ai publiées en tant que réflexion du jour. Ça, c'est le livre noir vous trouverez ces photos dans le livre noir de la Révolution. Un gros pavé qui démontre ce qu'a été la vraie République française, la Révolution française, c'est-à-dire un bain de sang. 200 à 300 000 morts vendéens, ça s'est répété en 1848, ça s'est répété tout le temps. C'est tout le monde contre tout le monde, c'est des dizaines de milliers de prêtres assassinés. Je vous le signale quand même au passage, puisque la France est un des pays les plus visités au monde, 80 millions de touristes. 80 millions de touristes annuels. Les 2 sites les plus visités, c'est le Mont-Saint-Michel et Carcassonne. Le Mont-Saint-Michel et Carcassonne. Qu'est-ce qui se passe au Mont-Saint-Michel et Carcassonne? C'est la culture catholique. Et si vous visitez un peu votre pays, chers auditeurs, vous allez remarquer
que sans le legs traditionnel catholique, il n'y a rien dans ce pays. C'est un vaste terrain de boules dégueulasses. Il n'y a rien. C'est un désert. Vous mettez les merveilles. Carcassonne, c'est juste extraordinaire. Hein. Carcassonne, c'est juste extraordinaire. Voilà. Je ne sais pas, vous prenez Poitiers. Poitiers, ça mange pas de pain. Enfin, comment dire, pas ça mange pas de pain, ça n'impressionne pas Poitiers. C'est la ville aux 100 clochers, aux 100 églises. 100, c'est dingue. Paris, j'en parle même pas. Lyon, Marseille, Notre-Dame de la Garde, la Madeleine, l'église comment on appelle ça, du port Bidule, la Canebière, etc. Bon, bref. Bordeaux, exceptionnel. Vous enlevez tout cet héritage catholique, il n'y a plus rien dans ce pays. Hein. Franchement, il n'y a plus rien. Oui, il y a le Mont Blanc, il y a quelques paysages, la Camargue, mais c'est tout. Quand vous enlevez les châteaux de France, il n'y a plus rien. Hein. Le château d'Amboise, le château de Chenonceau. Tapez château de Chenonceau. Château de Chenonceau, tapez, vous allez voir ce que c'est. Comme c'est beau. Toute cette culture, elle vient de là. Elle ne vient pas d'ailleurs, c'est pas la République. D'ailleurs, les francs-maçons, on les entend parler souvent, elles sont où vos constructions? Elles sont où vos bâtisses, vos merveilles? Il n'y en a pas. Ça pipelette, ça parle, ça jacte beaucoup, mais ça ne travaille pas, il n'y a rien. Oui, pardon, la Tour Eiffel. Cette horreur architecturale métallique, pour eux, c'est une réussite. Bref. Alors, c'est quoi la République et la Révolution française? Bon, c'est la violation des caveaux et des temples. Vous avez les images qui s'affichent. Hein, ça, c'est bien, c'est superbe. C'est quoi? C'est le découpage de tête. Hein, je vous signale quand même qu'ils ont fabriqué une guillotine pour couper la tête à un perroquet, le fameux Jacot, parce qu'il criait « Vive le roi ». Un perroquet. Ils ont rendu responsable légal un perroquet. Vous savez qu'ils ont alcoolisé le fils du roi pour lui faire signer des aveux comme quoi il couchait avec sa mère. Ça, ils l'ont fait ça, les révolutionnaires. C'est des animaux, c'est des barbares, c'est des sauvages. Ils se trimballaient avec des têtes sur des pics partout. Toute la période de la Révolution, c'était des têtes sur des pics. C'est du Daesh. C'est ça les valeurs de la République française. Rien d'autre. Je ne parle pas du colonialisme, mais avec l'Algérie. Hein, de 1830 à 1870, en 40 ans, ils ont tué 8 millions d'Algériens. Ils ont pratiqué exactement les mêmes techniques d'extermination vendéennes. Ils les ont exportées en Algérie. Pourquoi d'ailleurs? Parce que la France avait une dette de blé avec l'Algérie. Pourquoi? Parce que les Français, dans la Révolution, ils ont tué tellement tous les paysans qu'il n'y avait plus de paysans pour faire du blé et nourrir le peuple. Il y avait 30 millions de Français quand même à nourrir. 30 millions de bouches. Donc ils ont acheté du blé en Algérie, qu'ils n'ont toujours pas payé d'ailleurs. Et là, vous voyez des gens, alors comme ils n'ont pas payé, ils ont attaqué l'Algérie, ils ont tué 8 millions d'Algériens. C'est pas moi qui le dis, c'est René Vauthier, regardez ses vidéos, c'est Michel Abarth, regardez Histoire d'un parjure, j'y suis pour rien. Bref, donc c'est ça les valeurs de la République, c'est non, oui, mais il n'y a pas de problème. Nous, on estime que l'islam n'est pas compatible. Il n'y a rien qui est compatible avec ça, si ce n'est la sauvagerie, la barbarie et le satanisme le plus assumé. Voilà. D'ailleurs, pour en finir d'ailleurs avec cette vidéo, avant d'arriver à la question cruciale de l'émir Abdelkader, c'est que dans cette histoire-là, c'est la France qui a changé. Ce n'est pas l'islam qui s'impose, pas du tout. La France a totalement changé, a renié ses ancêtres, a renié sa tradition, a renié son patrimoine. D'ailleurs, je voulais le dire, j'ai oublié, le patrimoine français aujourd'hui, qui est extraordinairement beau, c'est même pas 20% de ce qu'il y avait avant. Hein, je vous le dis tout de suite. Vous rentrez dans n'importe quelle église, n'importe quel château, on vous expliquera que tous les meubles, c'est des faux, parce que tout a été pillé à la Révolution, tout a été vendu, dans les églises, l'or a été fondu, tout a été, voilà, c'est comme ça malheureusement. Tout ça, c'est des rénovations assez récentes. Donc ça, il faut le savoir que la Révolution a détruit le patrimoine,
architectural, le patrimoine, comment on appelle ça, les bijoux, les meubles, etc., les clochers, etc., de ce pays. Ça, il faut le dire. Donc la France a quitté ses racines. Depuis 50 ans, les femmes se dénudent d'une vulgarité assez extraordinaire. Et on veut nous expliquer, nous faire croire que c'est ça les bonnes mœurs, et que les mauvaises mœurs, c'est le voile islamique. Alors que Sainte Marie, dans n'importe quelle photo que vous pourrez observer dans vos églises, dans vos musées, etc., elle est voilée. Les sœurs chrétiennes sont voilées. D'ailleurs, elles n'ont aucun problème avec le voile. Les juives aussi, elles sont voilées. Elles, vous savez quoi? Elles utilisent pareil, le burkini. Ça s'appelle la tseniout. Voilà. Vous savez, il y a les règles du cacherout, c'est le kasher dans la religion juive, et la tseniout, c'est la règle des pudeurs chez les femmes. Et elles s'habillent exactement de la même manière. Elles cachent les cheveux, elles s'habillent pareil. Personne n'en parle. C'est curieux ça, hein? C'est comme le halal à l'école. Personne n'en parle du kasher à l'école. C'est curieux. C'est que le halal, le halal, le halal. D'ailleurs, il y a un très beau dessin d'un certain Adnan Djebar. Après le burkini, il y a Valls et Hollande. Après le burkini, par quoi peut-on détourner l'attention des Français sur la situation catastrophique de la France? Et bientôt la rentrée scolaire, l'interdiction du halal dans les cantines et les jupes longues au lycée. Voilà. C'est que ça. Il n'ont que ça à faire. Mais ces gens sont complètement cinglés. Hein. C'est grave de se moquer des gens comme ça. Franchement, c'est grave. Hein. C'est trop, trop grave. Alors, la France a changé radicalement. Là, aujourd'hui, au Cap d'Agde, bon, il y a les plages nudistes. Ils ont des rapports sexuels sur la plage devant tout le monde. Ça, vous pouvez le voir sur Internet. Vous tapez les mots-clés et vous allez voir des attroupements. Il y a des gens comme des animaux, comme des chiens, des trucs dans la nature. Et encore, vous ne les voyez jamais faire, les animaux. Hein. Les animaux, ils sont pudiques. Un chat est pudique. Il ne fait pas ses besoins devant tout le monde. C'est comme ça, il se cache. Mais maintenant, les êtres humains, ils sont moins pudiques que les animaux. Ils font ça en public. Vous avez les orgies, Cap d'Agde, tout ça. Vous avez les partouzes, les clubs chics. Hein, les chandelles que fricotait Dominique Strauss-Kahn. Tout ça, c'est chic, hein, avec Thierry Ardisson, toute la clique. C'est très classe, c'est très littéraire, vous savez, c'est superbe. Et ces gens-là ont changé. On a des photos avec des tenues hallucinantes de vulgarité, de bêtises profondes. C'est intellectuellement, c'est civilisationnellement indigne. C'est indigne civilisationnellement. C'est pas beau esthétiquement, c'est pas sérieux, quel que soit l'angle de vue, c'est indéfendable. Et malgré ça, on va nous faire croire que c'est l'islam qui est rétrograde. Non, ça ne marche pas comme ça. Le catholicisme, c'est pareil, le judaïsme, c'est pareil, l'islam, c'est pareil. C'est une religion traditionnelle qui a plusieurs siècles, voire millénaires, et qui n'a jamais changé. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc tout ceci est un écran de fumée, un vaste écran de fumée, lamentable, pathétique. Comme par hasard à la veille des présidentielles et des primaires, comme je le disais tout à l'heure. Tout ceci pour camoufler la crise extraordinairement violente, la baisse des allocations, l'augmentation de tous les tarifs, bref, les taxes, les impôts, c'est une catastrophe. Le Brexit, plus personne n'en parle, c'était la fin du monde, maintenant c'est passé à la trappe. Big Pharma et ses dizaines de milliers de victimes, de morts et de malades. On sort du scandale du Mediator, on tombe dans la dépakine avec 50 à 70 000 enfants autistes. 50 et 70 000 enfants autistes, j'aimerais juste connaître le prix que va coûter tous ces malades à la société. Parce que c'est la Sécu qui va payer. Et un autiste, ça coûte très, très, très cher, puisqu'on est obligé de s'en occuper nuit et jour. Et ça détruit des familles entières, les familles qui divorcent, etc. C'est magnifique tout ça, mais tout va bien. L'augmentation des prix du gaz, l'électricité, de l'essence, etc. L'abrutissement de l'école avec le nouveau plan de truc collège. Vous avez vu le Common Core, le tronc commun aux États-Unis. Enfin, ils sont en train d'abrutir les gens qui sortent du bac en étant incapables d'écrire une ligne sans 5 fautes d'orthographe, et je pèse mes mots.
L'évasion fiscale, plus personne n'en parle. L'Italie, la montée des Pascailles, la banque italienne la plus ancienne est en train de couler devant tout le monde. Ils ont fait les stress tests, du coup ils étaient très stressés. Ils ont dû manipuler les chiffres pour faire passer la truc, alors qu'on sait très bien que l'Italie va très mal. Le Portugal est en faillite. Il y a des tags extraordinairement violentes sur les murs de Lisbonne, mais ça tout le monde s'en fout. SFR est en train de licencier 5000 postes. Enfin, il y a plein d'entreprises qui sont en train de licencier. On a vu l'avocat général de Nîmes être mis à la retraite parce qu'il a volé de l'argent à un collègue à lui. Bravo, magnifique. Bon, on a vu une chute de 60 ou de 40 ou 50% des rendements de blé cette année à cause des intempéries, 50% de chute pour le miel, les gars de Lactalis qui pleurent à l'écran parce que Lactalis a décidé en ayant le monopole, il décide des tarifs et l'État laisse faire. Il n'y a plus aucun État dans ce pays. Vous avez Béatrice Négrier, la présidente ou vice-présidente de la région Occitanie du PS, qui a été condamnée parce qu'elle a détourné de l'argent public. Elle est toujours à son poste, mais ça ne dérange personne. Les arnaques sur Internet. Les arnaques sur Internet, ça fait des ravages, tout le monde s'en fout. Les options binaires, etc., tout ça, personne n'en parle. Et on assiste à une propagande effrayante sur l'islam. C'est tout ce qui les intéresse. Voilà. C'est tout ce qui intéresse nos politiques modernes. Nous assistons à une propagande comme si on était il y a 2 siècles auparavant. D'ailleurs, j'en profite maintenant pour... une petite info. Les femmes nues mimant un avortement dans une cathédrale, oui, les fémènes, ça, il n'y a pas de problème, c'est légal, c'est licite, c'est bien, c'est super. Burkini sur la plage, non, à tête aux bonnes mœurs. Et là, personne ne se moque de vous, faut pas rigoler. Donc, on assiste ici à une propagande extrêmement violente contre l'islam. On se croirait pendant les croisades, et avec le discours que tenaient certains ecclésiastes, certains catholiques, sur l'islam avec des mensonges éhontés depuis toujours. Et c'est Voltaire qui a expliqué tout ça dans son fameux livre sur les mœurs des nations et qu'on a repris dans Voltaire et l'islam, ce que l'on vous cache. Pourquoi? Pour expliquer, justement, c'est exactement le sujet de la question. On nous expliquait que l'islam, c'était une religion de volupté, de menteurs, etc. Et Voltaire, qui l'a étudié longuement, a ramené les contre-arguments et leur a dit « mais c'est complètement faux, c'est complètement faux ». La volupté, ça c'est faux, puisque vous dites que les hommes ont droit à 4 femmes, mais bon, c'est sur certaines conditions très strictes, mais que les prophètes du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, ils avaient 300, 400 femmes, donc on ne voit pas où est la différence. Mais surtout, quand vous dites que c'est une religion de volupté, de paresse, etc., bon, 5 fois la prière par jour, ne pas boire d'alcool, le ramadan 1 mois par an, c'est une discipline militaire quand même, c'est difficile, il faut être costaud, il faut être sûr de soi, il faut être debout sur ses jambes, etc. Et il a argumenté de la sorte en détruisant tous les arguments du camp d'en face, et c'est merveilleusement bien écrit, et tout ceci pour nous amener, voilà le livre noir de la Révolution française dont je vous ai parlé, extrêmement intéressant. Vraiment une merveille. Il y a des données très intéressantes sur la Révolution française dont on nous bassine quotidiennement sur les valeurs de la République. Il faut le faire. Mais tout ça pour venir vous parler de l'émir Abdelkader. Pourquoi? Vous allez le comprendre. Alors l'émir Abdelkader, rapidement, en 2 mots, c'est le propos du livre Histoire d'un parjure. Il a fait la guerre contre la France de 1830 à 1847. Il a capitulé parce qu'il était tout seul. C'était soit ça, soit se faire massacrer toute sa smala de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, sa ville ambulante. Et en 1847, fin de l'année, il a capitulé avec Doma, la Mauricière et compagnie, toute la clique, qui lui ont dit « bon, ça va, tu te rends, on va t'envoyer soit à Alexandrie, soit à Saint-Jean d'Arc, et c'est bon ». Ça n'a jamais été fait, il s'est retrouvé à Toulon, puis à Fort-la-Malgue, puis en passant par Sète, il l'a envoyé à Pau.
il est resté 6 mois, je crois. Et de Pau, il est resté à Amboise presque 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans, pour le libérer. Donc c'est un parjure abominable, mais c'était tout à fait logique, puisqu'on assistait à des sauvages. Les mecs, ils emmuraient, ils enfumaient des femmes et des enfants dans des grottes en Algérie, ils tuaient, ils coupaient des têtes, ils coupaient les oreilles avec les bijoux, et ils les embrochaient, etc. Le viol collectif, bref, c'est pas ces gens-là qui vont respecter la parole donnée, ça n'a pas de sens. Et en plus, ils ont fait la même chose la veille chez eux. Ils ont tué leurs compatriotes, leurs congénères. Donc ça n'a pas de sens. En fait, c'est tout à fait logique ce qui s'est passé. Bref, et l'émir Abdelkader, pendant les premières années de la guerre, il était dépeint d'une manière extrêmement violente, avec un visage de brigand, sombre, avec des traits bien pointus, etc. Et en fait, quand il s'est retrouvé, pas à Toulon, mais plutôt à Pau et à Amboise, il a fréquenté les Français de l'époque, et ça s'était très 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 bien passé. Il y a eu des dialogues islamo-chrétiens, avec aussi bien des protestants que des catholiques. Ça a commencé à Pau d'ailleurs. Mais alors là, à Amboise, c'était exceptionnel. Il s'est fait inviter par tout le monde. Les citoyens, les gens d'Amboise, ils les ont aidés, parce que c'était une prison d'État, enfin, aux conditions catastrophiques. Il y a plusieurs personnes, il y a 25 personnes qui sont mortes, ne serait-ce qu'à Amboise, 4 ou 5 à Pau et 2 ou 3 à Toulon, par rapport aux conditions de détention, le froid, le choléra, etc. Et les gens, ils leur donnaient des nattes pour dormir, des habits, la nourriture, etc. Il faut savoir qu'à la fin du séjour, ils ont cotisé, les Amboisiens, pour fabriquer un autel de commémoration pour l'émir. Et qu'à Amboise, avec les cloches, il y avait le muezzin qui faisait l'appel à la prière. Et ça s'était superbement bien passé. Ils ont trouvé en l'émir quelqu'un d'extrêmement lettré, un poète, un grand savant, un chef d'État, un grand guerrier, qui était le précurseur de leur clownerie, d'accord, de Genève, du droit des prisonniers, etc. J'en ai déjà parlé de tout ça, donc je ne vais pas me répéter ici. Mais tout ça pour vous dire que la propagande militaire qui voulait faire passer l'émir pour un sauvage, elle s'est avérée totalement fausse quand l'émir a vécu parmi les Français avant de quitter, par Napoléon III qui l'a libéré, qui s'est retrouvé en Turquie, puis à Damas, où il a sauvé 5000 chrétiens d'un massacre annoncé, fomenté par les Druzes et les forces britannico-françaises qui étaient sur place. Il a sauvé 5000 chrétiens, l'émir Abdelkader, 5000 chrétiens. Et on nous dit que l'islam, c'est une religion de violence. Aujourd'hui, Nadine Morano ose dire ça, cette ignorante, cette inculte. L'émir Abdelkader qui, je le signale, punissait ces soldats qui ramenaient des prisonniers maltraités. Et il donnait de l'argent aux soldats qui ramenaient des prisonniers bien traités. Ça n'a pas empêché le gouvernement français de l'époque, enfin, gouvernement, vous savez qu'en 1948, il y a eu le coup d'État, enfin, c'était c'était explosif. D'ailleurs, ceux qui l'ont maltraité se sont retrouvés eux-mêmes en exil, c'est vous dire l'ironie de l'histoire. Bref, tout ça pour vous dire, je vous invite vraiment, vraiment à lire ces livres. L'émir Abdelkader à Amboise, c'est exceptionnel, exceptionnel. Bon, ça c'est des grands classiques. Le livre d'Abdelkader, Gustave Dugas. Je vous invite à voir cette vidéo magnifique, l'émir Abdelkader à Amboise. La vie d'Abdelkader, ça c'est Charles-Henri Churchill, c'est du très très lourd. Ça c'est à Pau, ça c'est en hommage aux plus illustres prisonniers du château de Pau, à propos d'Abdelkader. Tout ça, bon, si vous voulez, il y a Wassini Larech qui a fait un roman sur l'émir Abdelkader. Si vous voulez lire le Bruno Etienne, mais bon, c'est de la soupe maçonnique du Grand Orient de France qui veut obligatoirement maçonniser l'émir Abdelkader qui n'a jamais été franc-maçon. On se demande bien comment il aurait pu l'être, vu comment il a été traité par justement des francs-maçons qui étaient au pouvoir et dont personne n'était capable de tenir parole, en ayant une parole d'État, attention, qui engage un peuple. Bref, tout ça pour vous dire que cette propagande anti-musulmane est ancienne, on est déjà passé par là,
et que dans les faits, quand on se renseigne un petit peu, elle est l'exact contraire de ce qui est dit. L'exact contraire. Et les seuls fous aujourd'hui qui se présentent comme des timbrés, comme des sanguinaires, comme les Daesh, les Wahhabites, les Séouds qui financent ces mouvements, et l'Occident lui-même qui finance ces mouvements, qui les arme, qui leur permet de vendre leur pétrole en faisant des transferts d'argent sur les systèmes bancaires, en faisant des SWIFT sur le système bancaire, la Turquie qui laisse passer le pétrole, qui envoie des armes, ben, c'est ça la réalité. Quand on se renseigne, on remarque que l'islam n'a rien à voir avec tout ça et que c'est que de la politique et qu'ils essaient de monter les gens les uns contre les autres pour les détruire, pour qu'il y ait une guerre civile. Et on voit très bien comment ça va finir. Maintenant que les daïchistes ont commencé, on s'attend au pire. Une explosion avec une arme, avec des grenades ou une arme artisanale dans une mosquée en plein ramadan, en pleine prière des tarawih où il y a le plus de monde, ou en pleine prière du vendredi, et il y aura quelques dizaines de morts, et c'est parti. On fait ça dans une cité populaire, quartier nord marseillais ou quartier populaire, comment on appelle ça, lyonnais, etc., ou parisien d'ailleurs. Le 92, on fait un bon truc bien dégueulasse, bien crapuleux, manipulé par des entités étrangères, type Mossad, Gladio, tout ceci a déjà existé. Je vous rappelle les attentats de Bologne, de Piazza Fontana, etc. Gladio existe, c'est un fait. Donc, et là, la guerre civile va éclater. Hein. La guerre civile va éclater. C'est pour ça que, et là je finis, je vous le promets, il faut être extrêmement vigilant. Extrêmement vigilant. Il faut avoir 3 coups d'avance à chaque fois sur eux. Il faut être très fort au niveau de... Alors, pourquoi je vous dis ça? Quand j'ai vu la vidéo des 2 femmes qui se sont fait interdire au Cénacle à Tremblay en France, intérieurement, j'étais horrifié, j'étais très énervé. Mais, mettez-vous à la place du Français de base qui reçoit cette propagande quotidienne de manière extrêmement violente. Le type, il a le droit de paniquer, il a le droit de stresser, et franchement, il a le droit de vous haïr. Par contre, pour contrer ça, il faut lui expliquer. Billati hiya ahsan. Il ne faut pas le provoquer, non, il faut lui expliquer. Je vous rappelle tout de même le nombre de généraux français qui ont été... qui sont rentrés dans l'islam, le nombre, enfin bon, les plus gros intellectuels français, quasiment, ont été musulmans. Je vous le dis, hein, clairement, que ce soit Victor Hugo, que ce soit René Guénon, etc. Tout le cercle de René Guénon, c'est de très grands intellectuels. Hein. Ça passera jamais à la télé. D'ailleurs, il l'aurait refusé de passer à la télé. Et ce n'est pas les clowns que vous voyez à la télé. Donc, quand vous prenez le réalisateur de Fitna, le Hollandais, qui s'est converti à l'islam et qui était le pire ennemi de l'islam, quand vous voyez l'Allemand, hein, septuagénaire allemand, de l'extrême droite allemande, qui s'est converti à l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontrer les bonnes personnes, pas rencontrer les mauvaises personnes. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas tomber dans cette propagande islamophobe à l'excès. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, je n'ai jamais dit ça. Et le travail du CCIF, je le trouve exceptionnel. Je trouve, j'avais rencontré il y a quelques années, il y a 7-8 ans, 8 ans facile, Marwan Mohamed, on l'avait invité à faire une conférence sur la finance islamique. C'est quelqu'un de très bien et qui fait un travail exceptionnel pour contrer justement, et d'ailleurs il est d'un niveau superbe, et il s'exprime de manière extraordinaire, et ça les rend dingues en face. Alors oui, il y a une casserole au CCIF, c'est le fait d'avoir accepté une subvention de George Soros, certes. Sauf, c'est une très grosse erreur, hein, il n'y a aucun problème. Sauf que c'était une subvention pour un affichage deux subventions, je crois, pour l'affichage et le tractage. Mais ce n'est pas du tout c'est pas du tout le fonctionnement, ok? Ce n'est pas du tout le fonctionnement de l'association qui est mise en cause. Et bien sûr, je suppose que, et je le sais de sources internes, que s'il y avait 10 000 adhérents dans cette association, ce qui est le cas maintenant, ils n'auraient jamais accepté
cette aide de cet abruti de George Soros, et je ne sais même pas s'il le savait, s'il savait qui était George Soros à l'époque, parce que bon, il n'y a pas que eux, il y a George Soros et ses milliards, ils sont partout, hein. Mais ce n'est pas une raison pour les ménager, ce sont des criminels, ce sont des agents de subversion, et on ne peut pas accepter l'argent de George Soros qui finance les Femen, qui s'attaque à l'islam, ça n'a pas de sens, hein. Je dis ça aux dirigeants du CCIF. Donc moi je vous invite, l'adhésion c'est 30 €, je vous invite à adhérer et de voir ce qui se passe pendant un an. Si ils acceptent encore l'argent de Soros ou tout autre argent litigieux, eh ben, vous vous retirez, il n'y a aucun problème. Par contre, il faut créer effectivement, je pense, un pôle, un lobby fort pour contrer tout ça. C'est pas possible. Sinon, franchement, c'est bon, quoi. On aura tout vu. On aura tout vu. Ce n'est plus possible. Il faut que ça cesse. Sinon, ben, on le sait où ça va finir. Du coup, je vous le dis, il faut raison garder, ne pas laisser les sentiments et les émotions prendre le dessus sur la raison. Ça, je vous en conjure. Ne pas vous exprimer. Contactez des personnalités qui vont parler à votre place. Ne prenez pas des initiatives seuls, hein, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous ne connaissez pas voilà, c'est comme ça, hein. Dans une société où tout le monde prend la parole, moi j'appelle ça le chaos, hein. Voilà, c'est le chaos. On donne la parole aux gens qui sont capables de la prendre et de dire des choses sensées, voilà, et de ne pas nous ridiculiser. Donc, il faut être vraiment très précautionneux et faire très attention à ce qui va suivre, parce que ces genres de choses vont se multiplier. Il faut garder son sang-froid et essayer de travailler avec le peuple qui se fait manipuler d'une manière unique dans l'histoire de l'humanité. L'Allemagne nazie n'a pas fait ça, hein, que ce soit clair. Moi, j'ai jamais vu ça, hein, je n'ai jamais vu ça. C'est du quotidien, c'est une propagande de guerre là, hein. C'est une propagande de guerre. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire sur cette histoire du Burkini, qui franchement ne laisse augurer rien de bon. Donc je vous salue pour une prochaine vidéo et à très bientôt. J'espère que je n'ai pas été brouillant parce que j'ai une forte migraine et que j'ai été utile à éclaircir ces questions cruciales de l'avenir proche et à moyen terme, court et moyen terme qui nous attend. À très bientôt. Faites diffuser cette vidéo au plus grand nombre, partagez-la, ne consommez pas uniquement bêtement, passivement tout ça. Il faut partager, il faut en parler autour de vous, il faut diffuser l'information et pour une entente entre tous et une volonté de pacification des plus déterminés. À très bientôt. Se vanter de leur propre ignorance, et pour qu'ils ne se rendent pas compte que tel est le sens des étiquettes dont ils se parent, il faut que cette ignorance soit en effet bien grande et vraiment irrémédiable. Donc, chers amis, chers auditeurs, la laïcité, à la base, étymologiquement, il faut tout reprendre, il faut tout déconstruire, il faut tout reprendre à la base. La laïcité, c'est un concept politique qui consiste à séparer l'Église de l'État.
L'Église à l'époque, c'était l'Église catholique. C'était la ruse qu'avait utilisée la franc-maçonnerie pour se débarrasser du pouvoir du catholicisme. Parce que malgré la Révolution, ils n'ont pas réussi. Le catholicisme était là depuis 1500 ans. Il y avait ses réseaux, il y avait les Girondins, il y avait les... Enfin, c'était même s'ils s'en fait massacrer, mais le peuple le restait toujours, etc. Donc il y avait toujours ce potentiel-là. Et ils ont créé cette loi pour séparer effectivement l'Église catholique du pouvoir et de l'État. Sauf que c'est pour séparer l'Église de l'État, pas pour séparer l'Église du citoyen. Le citoyen, il a le droit de faire ce qu'il veut. Hein. C'est complètement délirant de dire l'inverse. Hein. C'est-à-dire que c'est écrit texto, le citoyen a le droit de croire à ce qu'il veut ou de ne pas croire, c'est son problème, tant qu'il ne crée pas de trouble à l'ordre public. Donc, d'ailleurs, l'interdiction du voile intégral, c'était pas du tout sur un fond religieux que la question s'est jouée au Conseil d'État ou au Conseil constitutionnel, mais c'était sur une question de trouble à l'ordre public en dissimulant le visage. Hein. Ceci, vous pouvez le vérifier partout, c'est ce qui est, voilà, c'est comme ça. Donc, sauf que la laïcité, comme l'a expliqué René Guénon, c'est toujours pareil, hein, on présente ça comme un acquis extraordinaire, en fait c'est une insulte à soi-même. C'est-à-dire la laïcité, le laïc c'est l'ignorant, c'est celui qui ne comprend pas. C'est pas, voilà, c'est pas autre chose. Mais bon, avec le temps, ça s'est transformé. La franc-maçonnerie, par la propagande et leur puissance de frappe, ont réussi à créer, à refaçonner ce mot, sauf que les dictionnaires existent et que, bon, on peut difficilement changer autant le sens d'un mot, alors qu'il y a des traces de son étymologie ancienne. Donc, quand Nicolas Sarkozy ou le Front National de Philippot et Marine Le Pen nous expliquent qu'ils veulent interdire le voile islamique, les grandes croix ou les kippas dans l'espace public, c'est impossible. C'est tout simplement anticonstitutionnel, c'est impossible. Même les pays musulmans les plus radicaux ne l'ont pas fait. Je ne sais pas moi, l'Arabie Saoudite, l'Iran, etc. À part peut-être l'Arabie Saoudite, parce que c'est pas des musulmans, hein, c'est une secte complètement timbrée de wahhabites, là, les Séouds, et qui sont en réalité copains comme cochons avec les Occidentaux. Ça part tous ensemble sur la Côte d'Azur, ça claque des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros la soirée au casino de la Côte d'Azur. Ça part tous dans les jets, pas les jets privés, les yachts, sublimes yachts qu'il y a sur la Côte d'Azur, avec le prince qui a tué son amant à Londres, qui l'a torturé, qui l'a tué, homosexuel, l'autre aussi aux États-Unis. Bon, bref, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Ils nous proposent un islam complètement dénaturé qui n'a rien à voir avec les Écritures, et on nous le montre comme un croque-mitaine. Regardez, non, tout ceci n'est pas très sérieux. On ne peut pas effricoter. Sarkozy a été reçu par le prince Salman à Tanger au Maroc cet été. Après, ils viennent nous expliquer qu'ils vont interdire le voile dans la rue en France. Vous vous rendez compte de l'absurdité. D'ailleurs, on se demande bien pourquoi ces gens-là sont si silencieux. Hein? Il y a des millions de musulmans en France, ils se font attaquer quotidiennement par des politiques enragés, et il n'y a aucun responsable algérien, tunisien, marocain, séoudien, turc qui monte au créneau et qui dit arrêtez, qu'est-ce que c'est que ce délire là? Arrêtez de stigmatiser, de parler tout le temps des musulmans et de vos concitoyens musulmans. Personne, il n'y en a pas un qui a fait ce travail. Et ça démontre qui est au pouvoir, et ça démontre d'ailleurs, comme le patron, l'ex-président défunt d'Ouzbékistan, Islam Karimov, là, qui était un alcoolique et qui est mort d'une fiesta, il a abusé dans l'alcool, quoi. Enfin bon, bref, ils n'ont rien de musulman, ces gens. Hein. C'est des fêtards, des noceurs, des alcooliques, des joueurs, ils n'ont strict des criminels. Il a tué je ne sais combien de centaines de personnes, Islam Karimov, que d'ailleurs Poutine salue comme un grand homme, hein, le grand Poutine. Hein. Bref, donc c'est pas possible. Interdire le voile aller dans la rue, c'est complètement stupide. Ce n'est pas possible. On fait comment avec Mayotte? Mayotte, elle fait partie de la République française. Vous savez qu'ils sont polygames, là. On fait quoi avec Mayotte? On fait quoi avec les touristes? Vous allez demander aux touristes qui arrivent en France de se dénuder? Mais vous êtes débiles ou quoi? Mais ça n'a aucun sens.
C'est complètement stupide. C'est même pas intelligent, c'est bête. Vous allez faire quoi je sais pas moi, un exilé politique qui vient, voilà, vous allez lui dire, non, non, tu viens, on te donne le refuge, mais il faut te... Non, mais ça n'a... C'est d'une stupidité, c'est comme ça, c'est malheureux mais à dire, mais c'est comme ça. Et je parle même pas de la planète. Il y a des gens, ils n'ont jamais vu la mer. Hein. Ils habitent à 5000 km de n'importe quelle côte. Voilà, c'est pas très grave, c'est pas la fin du monde. Ils font avec, ils vivent heureux, il n'y a pas de souci. Là n'est pas la question. Donc on a eu, pour revenir au fond du sujet, mais on est obligé de parler en Occident avec le paradigme occidental. C'est logique. Donc je vais parler avec les mots et le contexte légal occidental babylonien. Le Conseil d'État a invalidé l'arrêté municipal qui a été validé par le tribunal administratif de Nice parce que cet arrêté restreignait, enfreignait plusieurs libertés, notamment la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience, le choix de ce que je veux, je crois ce que je veux, et la liberté individuelle. Et ceci en ayant façonné un mensonge, un fameux trouble à l'ordre public fantomatique qui n'existait pas auparavant. Donc on leur a demandé de nous montrer, il leur a demandé, le Conseil d'État de leur montrer le trouble à l'ordre public, il n'existait pas ce trouble à l'ordre public. C'est eux qui l'ont créé, le trouble à l'ordre public, en stigmatisant et en mettant au pilori les femmes voilées, etc. C'est à cause de ça qu'il y a eu Cisco en Corse. C'est qu'ils ont créé une tension, il y avait de l'électricité dans l'air, et ça a explosé, ça a fini par exploser. Et ça pourra exploser encore plus si ça continue comme ça. Donc on a des maires aujourd'hui qui sont à ce titre des triples délinquants, quadruples délinquants, puisqu'ils ont menti, et ils ont enfreint 3 principes fondamentaux des libertés individuelles, liberté de conscience, etc. en France. C'est quand même grave, c'est très grave. Et malgré cela, ils continuent à refuser de retirer les arrêtés municipaux. Quoique maintenant, ça y est, les vacances sont terminées, les arrêtés, certains sont déjà périmés, sont déjà arrivés à terme. Et vous avez Manuel Valls qui persiste et signe, c'est-à-dire il va contre le Conseil d'État. Ces gens-là sont des voyous. Ils ne respectent pas la loi, ils sont censés, vous savez qu'un agent de l'État qui ne respecte pas la loi, il prend double. D'ailleurs, vous-même, si vous frappez un agent de l'État, vous prenez double. C'est comme ça, puisqu'il représente l'autorité. C'est la règle, c'est comme ça. Donc, un type qui vote les lois à l'Assemblée et qui ne les respecte pas, et qui pousse les autres à ne pas les respecter, c'est extrêmement grave. Et du coup, on a, dans cette folie furieuse, on a des juges qui font mal leur boulot, qui poussent des flics, des policiers, à aller faire des trucs illégaux, hein, puisque la trentaine d'amendes qui a été établie, qui a été réalisée sur les plages, sont toutes invalidées, toutes ces amendes sont invalidées, et les policiers ont commis quelque chose d'abject. Ils ont obéi à des ordres que tout le monde, que tout cerveau sain d'esprit aurait pu dire non, moi je ne ferai pas ça. D'ailleurs, un policier qui aurait refusé de verbaliser, il aurait gagné, il aurait eu une sanction administrative, comment on appelle ça, disciplinaire, et là aujourd'hui, grâce au Conseil d'État, il aurait gagné. Il aurait même pu gagner de l'argent. Et ce serait aujourd'hui un héros. Un héros qui s'est soulevé et qui s'est levé face à l'injustice et au délire ambiant. Mais non, vous voyez quand même que c'est sérieux. Hein, c'est des actes qui mènent vers des conséquences assez graves. Donc, comme par hasard, tout ceci, on ne peut pas faire l'économie de cette remarque. Comme par hasard, tout ceci, c'est 15 jours, 10 jours avant le lancement des primaires de Nicolas Sarkozy, et même de la gauche, mais surtout de la droite. D'ailleurs, c'est un certain Fasquelle, Lionel Lucas, c'est la garde rapprochée de Sarko, qui va faire ça. Et Fasquelle, qui est le représentant, le porte-parole de Sarko. Donc, c'est toute la même clique, et qui ose
avec une chutzpah inouïe, extraordinaire. Il va falloir créer un autre terme pour chutzpah. Chutzpah, il va très vite être périmé là, dans les 2 ans qui vont suivre. On va vivre des choses extraordinaires. Qui osent parler de ça alors que leur candidat, qui traîne des casseroles monumentales, qui s'est fait financer son divorce par le Qatar, qui s'est fait financer sa campagne électorale par Kadhafi, juste avant et après il l'a tué, assassiné dans des conditions bon bref, qui est impliqué dans l'affaire de Karachi où il y a mort d'homme, hein, avec la DCN, les ingénieurs de la DCN, l'histoire Bettencourt, les écoutes téléphoniques avec le procureur de Monaco. Il y a une douzaine de dossiers gravissimes. On nous le présente à la candidature à la présidentielle, mais c'est honteux, honteux. C'est extraordinaire qu'on puisse... Enfin, la France, ce n'est plus un pays, c'est devenu un cirque. Bonjour à tous, je voulais faire aujourd'hui cette vidéo de l'Actuo Scalpel numéro 5, si je ne m'abuse, et qui concerne le Burkini Gate. C'est quand même assez extraordinaire que l'on parle de cette tenue de plage depuis plus d'1 mois, 24 heures sur 24, absolument sur tous les supports médiatiques existants, papier, radio, télé. On en a fait un débat de société, on a créé la polémique qui n'existait pas, qui n'aurait jamais dû exister. Ça en a fait la risée du monde. La France en est devenue la risée du monde. Tout le monde se demande ce qui s'y passe. Comment peut-on en arriver là? Bref, on ne pouvait pas faire l'économie de l'analyse de cette affaire, mais en la positionnant dans une perspective beaucoup plus sérieuse, on va prendre de la hauteur et on va parler de questions qui ne sont jamais traitées malheureusement, et on ne sait pas pourquoi, mais je crois qu'il est essentiel que ça le soit. Alors, on a assisté en France, ça a commencé au Pen Mirabeau avec l'histoire du parc aquatique, qui a voulu organiser donc un parc privé, avec une association classique, qui voulait organiser une journée privée. Donc ça leur a été interdit, c'est quand même assez délirant, interdit par la municipalité. Tout le monde est monté au créneau, Valérie Boyer, Martine Vassal, Gaudin, ils ont fait des communiqués partout, les réseaux sociaux, ils sont passés à la télé je ne sais combien de fois pour nous expliquer que ce n'était pas possible, alors que c'est une restriction des libertés. L'arrêté de Nice, l'arrêté de la Cour du Conseil d'État contre le tribunal administratif de Nice prouve que ces gens-là aussi avaient tort. Bon, on en reparlera. Donc, depuis cette époque, d'ailleurs, ça ne les dérangeait pas du tout d'organiser il y a 2-3 ans des journées LGBT là-bas. Hein. Ça, il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans ce pays, vous balader tout nu, organiser des orgies, des partouzes géantes, avec consommation de drogue en tout genre, de poppers super toxiques, d'extas, tout ce que vous voulez. Il y a tout. Par contre, vous n'avez pas le droit de mettre de voile islamique ou je ne sais quelle autre tenue. Bon, ça c'est très important à préciser. Donc on a vu la création sous nos yeux ébahis d'une police des mœurs. Une police des mœurs en France. Vous le croyez ou pas ça? On a eu, pendant quelques semaines, une police des mœurs qui parcourait les plages de France pour déshabiller les femmes. On l'a vu. C'est quand même extraordinaire. Bon, ça c'est un petit peu comique, mais le problème c'est que la situation a totalement dégénéré et on a vu un restaurateur interdire à 2 femmes voilées de les servir. Et là, par contre, ça devient très grave. Là, c'est vraiment grave et dangereux, puisqu'on assiste à la fabrication d'un problème qui n'existait pas avant et qui peut avoir des conséquences funestes. Ce n'est pas rien ce qui se passe actuellement. Alors, je voulais avant tout dire un truc simple. Le burkini
n'a rien d'islamique, que ça soit clair. Le burkini, pour deux raisons simples, surtout en Occident bien sûr, en Occident décadent, c'est que on n'a pas le droit de se baigner parmi les gens nus, à moitié nus, avec les monokinis, etc., en étant soi-même pudique. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune logique. Un enfant de 5 ans pourrait comprendre ça, c'est d'une grande stupidité. Secondo, il est très serré, même si le haut, il est un peu... Non, mais le burkini, c'est quand même une tenue serrée. Et c'est l'exact inverse de la prescription coranique qui dit qu'il faut s'habiller ample. Je crois que tout ceci est logique, simple. Donc quand on nous explique que le burkini est une émanation de je ne sais quelle politique impérialiste daïchiste, tout ceci est faux. Le burkini est une création moderne d'une Libanaise australienne qui a voulu donc faire participer les femmes musulmanes pudiques à cette grande orgie de corps dénudés sur les plages. Voilà, c'est tout. Maintenant, qu'on soit pour, qu'on soit contre, là n'est pas la question, c'est factuel. Qu'on soit pour le monokini ou pour le burkini ou pour ne pas aller à la plage, parce que je vous signale que 50% des Français ne vont pas à la mer, hein. C'est trop loin de chez eux, ça coûte très 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 cher aussi, les vacances, hein, le logement, etc. Donc il faut bien le savoir, hein. Ceux qui ont le privilège d'aller en vacances sont peu nombreux. Et en général, ils restent chez eux. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas 60 millions de Français qui vont en vacances. C'est un cirque, c'est devenu un cirque. Et tout ça, ça leur va. Tout ça, il y a bon. Big Malion, 20 millions, 22 millions d'euros détournés pour financer une campagne électorale et permettre de dépasser les plafonnements. Big Malion, c'est la plus récente, avec les écoutes Paul Bismuth, etc. Donc tout ça, on nous le présente comme le plus haut des magistrats, le chef des armées et celui qui va sauver la France contre le péril François Hollande, Parti Socialiste. Moi, sincèrement, j'ai honte pour vous. J'ai honte. Si vous n'avez pas la capacité physiologique d'avoir honte, de rougir, je le ferai pour vous. Il n'y a pas de souci. C'est catastrophique, catastrophique. Bien sûr, tout ceci, on camoufle avec le chômage, on camoufle avec le scandale Lactalis, hein, les laitiers producteurs de lait qui vendent un litre de lait à 10 centimes à perte, hein, le gars, chaque mois, il perd 50 000 euros, c'est normal. Les types, ils se pendent tous les 2-3 jours, il y a un agriculteur qui se pend, c'est normal. Il y a les infirmières là qui se sont suicidées, il y a le prof qui a failli s'immoler dans la salle des profs, il y a le professeur de médecine qui s'est jeté qui s'est défenestré à Pompidou, l'hôpital Pompidou, il y a les salariés d'Orange qui se suicident, il y a... Enfin, j'en parle même pas, les SDF, hein, les 6 000, 7 000 SDF en 3 ans qui sont morts dans les rues de France, la crise financière, j'en parle pas, la pornographisation de l'enfance, hein, c'est le professeur Nizan Israël qui l'explique parfaitement. On l'invite à communiquer dans des collèges parce que on lui a expliqué qu'il y avait des enfants qui pratiquaient des fellations de l'âge de 10 ans dans les toilettes. Mais ça, c'est normal. Une accessibilité extraordinairement simple grâce au smartphone à des millions et des dizaines, des centaines de millions de vidéos pornographiques extrêmement violentes. Tout ça, c'est normal. Il n'y a aucun abruti de député, aucun élu qui s'est dit « Oulala, les gars, nos enfants sont vraiment en péril, il va falloir quand même qu'on fasse une loi, qu'on essaye de régler ça, de gérer ça. » Ils l'ont bien fait. Pour le site Largue, l'association des amateurs des récits de guerre et d'Holocauste, ils ont interdit ce site avec l'intervention de 7 fournisseurs, 5 ou 7 fournisseurs d'accès en France. Donc c'est possible de le faire. C'est possible de le faire en criminalisant le fait ça. Mais non, pas du tout. On fait comme si de rien n'était. Mais bon, on le comprend. On est géré par des pervers sexuels.
Cohn-Bendit pédophile, Frédéric Mitterrand pédophile, on a vu Michel Pollack, on a vu Polanski pédophile, on a vu là les derniers scandales, Richard Descoings, vous avez vu comment il est mort dans une situation, bon, le vice-président du Modem qui se fait attraper à Castorama en train de se masturber devant deux gamines, qui n'ont rien vu fort heureusement, mais bon, vous avez, enfin, les scandales, Dominique Strauss-Kahn, Denis Baupin, Dominique Strauss-Kahn, c'est le jackpot, Denis Baupin, c'est monstrueux. Alors, vous avez cette caste politique, d'ailleurs, il y avait je voulais vous citer un mail magnifique, un tweet magnifique de Landive, que je vous invite à suivre, il est hilarant. Ces hommes politiques qui sont féministes au sujet du burkini, mais qui avaient piscine le jour du vote de la loi sur le harcèlement sexiste. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. Il n'y avait personne pour voter cette loi, mais c'est normal. Et ils jettent toutes les mains. Michel Sapin, il a tiré la ficelle d'une culotte de je ne sais qui. Hein, Sarkozy avait, dans un livre, c'est écrit qu'il avait, pour donner un budget à une élue qui venait de province, pour un musée ou je ne sais quoi, il lui a demandé de lui faire une fellation. C'est écrit dans un livre. Vous avez Balkany avec la judoka qui travaillait avec lui, un harcèlement sexuel abominable. Enfin, c'est dans vous lisez ça partout, c'était dans tous les journaux. Mais on oublie, on passe à autre chose, on oublie. Et c'est ces gens-là qui vont défendre la condition de la femme, alors qu'il y a très peu de femmes à l'Assemblée et qu'elles n'ont pas le même salaire dans ce pays. Donc, c'est malsain, c'est hypocrite tout ça, c'est pas sérieux. D'ailleurs, il y a un certain Philippe Marlière qui a posté un tweet aussi exceptionnel. Au lieu d'interdire aux femmes musulmanes de se couvrir comme ça leur chante, on devrait interdire à la France de se couvrir de ridicule. Et je vais, par cette vidéo, vous prouver que le ridicule n'a pas de limite. N'a pas de limite. Heureusement qu'il ne tue pas, on serait tous déjà enterrés. Et au passage, la promenade des Anglais, les flics, là, les municipaux, ils font les marioles avec une dame, une jeune femme, et il lui demande de se dénuder pour rester sur la plage. Est-ce qu'ils font la même chose aux femmes des milliardaires qataris, koweïtiens, séoudiens, qui se baladent dans les artères centrales de Cannes en sortant de leur très belle voiture à 1 million d'euros et en allant claquer 100 000 euros, 200 000 euros à chaque magasin et en étant habillés de burqa de la tête aux pieds, de niqab, pardon. Ça, non, il n'y a personne pour faire ça. Il s'attaque juste au petit peuple, hein, la petite dame qui travaille difficilement, qui fait ses ménages très tôt le matin, très tard le soir, qui fait etc., qui va aller se baigner avec ses enfants sur les plages de Cannes et qu'on va les traiter comme une délinquante, en lui prétextant de ne pas être compatible avec les mœurs. C'est-à-dire qu'en France, en 2016, les bonnes mœurs, c'est se déshabiller, alors que c'est illégal. Je vous le signale qu'il y a des lois pénales en France qui pénalisent l'exhibitionnisme. Hein, vous savez que vous n'avez pas le droit, vous avez le droit sur la plage d'être en maillot, mais vous n'avez pas le droit de traverser après la ville en maillot. Ça, c'est connu. L'exhibitionnisme, j'en parle même pas. Donc, et du coup, on va contre le code pénal en inventant un truc complètement stupide sur la plage qui est un lieu public et qui est donc accessible à tous. Donc, imaginez la folie intellectuelle qui nous a menés, dans laquelle on a plongé grâce à ces psychopathes, à ces fous furieux. Tout ceci ne peut être possible que grâce à une médiocratie extrêmement forte, puissante dans ce pays. Il y a un certain Alain Deneau qui a écrit un livre très intéressant qui parle de ça. Il y a une interview, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais me le procurer, et qui parle justement de l'instauration de cette médiocratie, de ces gens incompétents, imbéciles, abrutis, complètement lobotomisés par une franc-maçonnerie, par un GODF laïciste et intégriste, et qui viennent nous raconter des sornettes sur la laïcité, qui est exactement l'inverse de ce qu'elle est dans les textes. Exactement l'inverse. C'est quand même dingue. On ne sait plus, on ne peut plus se fier au texte, puisque
Le A est devenu Z, le haut est devenu bas, le blanc est devenu noir, il n'y a plus rien qui fonctionne. Tout ceci a été rendu possible grâce à Secret Story. On est à la 10e saison de Secret Story. Je ne sais pas si vous avez remarqué les jeunes filles, comment elles s'habillent. Elles s'habillent de plus en plus avec des décolletés jusqu'au nombril. Des shorts. Aujourd'hui, on voit dans les rues des shorts plus courts que les fesses. C'est-à-dire les fesses débordent des shorts. Les fesses débordent des shorts. C'est du jamais vu. C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est la culotte. Mais il va falloir changer la loi pour. Mais on y arrive. Et de toute façon, elles le font et la loi n'est pas respectée. Les policiers, ils ne font rien. Donc bon, tout est devenu possible. Donc on a poussé avec une école extrêmement médiocre qui empêche les enfants et qui ne les forme pas à la lecture, à l'intelligence, à l'esprit critique. Même les universités, elles fabriquent. Aujourd'hui, les universités fabriquent des robots. Hein. D'ailleurs, il y a le recteur de l'Université de Montréal, le 5 octobre 2011, nous expliquait « Les cerveaux doivent correspondre aux besoins des entreprises. » Les besoins des entreprises sont simples, c'est vendre de la camelote. Patrick Lelay, le patron de TF1, l'a dit. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. C'est tout, ça s'arrête là. C'est ça le projet de l'Occident moderne. Hein, et ça donne Secret Story, ça donne le Big Deal, ça donne Cyril Hanouna, ça donne de la médiocrité en boîte, très très bien emballé. Hein. C'est un superbe emballage, mais à l'intérieur, c'est le vide, c'est le néant. Mais ça permet ce genre de contradiction. Alors revenons maintenant à la laïcité. D'ailleurs, le restaurateur, pour revenir à cette affaire du restaurateur de Tremblay en France, le Cénacle, le fameux Cénacle, qui a dit « Nous sommes dans un pays laïque, je fais ce que je veux, j'ai le droit de… » Moi, c'est ça qui me fait honte pour lui. C'est même pas le fait qu'il n'aime pas les musulmans, je m'en fous. C'est son problème. Je ne vais pas supplier les gens, s'il vous plaît, aimez-moi, merci, merci. On n'a pas que ça à faire. On aime qui on veut, on n'aime pas qui on veut, c'est vraiment son problème. C'est pas un souci, ça. Hein. Ça ne me dérange pas, ça ne va pas me blesser. C'est triste pour lui, c'est vraiment triste pour lui parce que c'est toujours pareil. La colère, la haine, c'est pas très bon pour la santé, c'est pas très bon pour le moral, c'est pas très bon pour le quotidien. Mais bon. Mais quand il dit ça, mais il dit une ânerie monumentale. C'est-à-dire qu'il se ridiculise. Du coup, il va falloir rappeler ce qu'est la laïcité. Et la laïcité, pour la rappeler, rien de tel que René Guénon, le plus grand penseur français, je pense de tous les temps, hein, pour moi du moins, bien plus que tous les autres, hein, et pourtant il y en a eu des génies. Définition de la laïcité par René Guénon dans Autorité spirituelle, pouvoir temporel, écrit en 1929. Qu'il n'en ait pas toujours été ainsi. Le mot même de clergé en fournit la preuve, car originairement, clerc ne signifie pas autre chose que savant. Le clergé, c'est les gens savants. Et il s'oppose à laïque, qui désigne l'homme du peuple, c'est-à-dire du vulgaire, assimilé à l'ignorant ou au profane, à qui on ne peut demander que de croire ce qu'il n'est pas capable de comprendre, parce que c'est là le seul moyen de le faire participer à la tradition dans la mesure de ses possibilités. Il est même curieux de noter que les gens qui à notre époque se font gloire de se dire laïcs, tout aussi bien que ceux qui se plaisent à s'intituler agnostiques, et d'ailleurs ce sont souvent les mêmes, ne font en cela